Le dernier village de la vallée chez moi s'appelle Sost. C'est le village des fromagers. Et alors, c'est la route goudronnée s'arrête là. Et juste avant Sost, il y a un village qui s'appelle Esbarech, avec un pont napoléonien très étroit, puisque si on tombe en panne au milieu du pont, on ne peut pas ouvrir les portières, donc il faut passer par la lunette arrière. Ouais. Et à Esbarech, c'est un pont classé. C'était Eiffel qui l'avait, donc il est classé au patrimoine français des monuments historiques. Et alors à Esbarech, il y a une naine, il ne faut plus le dire ça, naine. Maintenant c'est interdit, on dit petite taille, voilà. Je croyais loin du ciel, mais bon, petite taille. D'ailleurs, je vais vous dire, moi personnellement, je plains les gens petits. C'est les derniers à savoir qu'il pleut. Et alors, cette naine, elle n'a pas de chance, elle s'appelle Madame Grand. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et alors, elle téléphone, il y a quelques mois de cela, au docteur Miranda à Lourdes-Barousse, et lui dit, docteur, voilà, je suis Madame Grand, et j'ai un grave problème. Chaque fois qu'il pleut beaucoup, j'ai l'intérieur des cuisses qui rougit, ça devient des irritations, et ça finit par m'attaquer le sexe, elle lui dit. On dirait que j'ai un slip à la moutarde forte. Et le docteur, il lui dit, effectivement, ça doit être gênant. Dès qu'il pleuvra beaucoup, venez même sans rendez-vous. Effectivement, 15 jours après, il se met à pleuvoir comme vache qui pisse. Voilà Madame Grand, la naine, qui se pointe chez le docteur Miranda, avec un petit ciré jaune, comme les pêcheurs d'Islande, vous savez. Elle avait un petit bonnet, comme ça, en ciré aussi. Il lui dit, bonjour docteur, je suis Madame Grand, je viens pour les irritations. Il lui dit, mais rentrez dans mon cabinet. Alors il a fait rentrer, lui enlève le manteau, le petit bonnet. Il lui dit, allez, montez sur la table. Vous savez ces tables réglables qu'ils ont les docteurs là. Alors la pauvre, elle était accrochée à la table, mais elle n'arrivait pas à monter. Alors il l'aide, et une fois qu'elle est sur la table, il lui dit, allongez-vous. Alors la naine s'est allongée. Oh, elle ne s'est pas allongée beaucoup, un peu comme ça. Et alors, le docteur s'est mis un serre-tête avec une lampe au bout, comme les mineurs, vous savez. Et là, elle était angoissée, blanche. Elle disait, oui, qu'est-ce que vous allez faire, docteur? Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Le docteur s'enlève se met le truc, ça. Il va sous la robe. Et là, elle était blanche, elle disait rien. Mais au bout de 15 secondes, il ressort, il dit, je sais ce que c'est, je vais vous soigner. Et alors, il va dans son bureau, il fouille. Et il revient avec une paire de ciseaux de couturier grand comme ça. Alors là, cette naine, angoissée, oui, docteur, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Le mec, il rallume, il va sous la robe, et là, la naine, elle entendait clash, clac, clash, clac, clash, clac. Au bout d'une minute et demie, le docteur ressort, il éteint son truc, il dit, vous êtes guéri. Ah, il dit, ah bon, docteur, et pourtant j'ai rien senti. Il dit, vous êtes guéri. Il la met sur pied, il lui dit, faites quelques pas. La naine qui fait quelques pas, il dit, c'est vrai, docteur, j'ai plus mal, j'ai plus mal. Et qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh, il lui dit, j'ai raccourci vos bottes en caoutchouc, madame.